Surpasser les difficultés de la vie peut être un vrai défi, mais il y a quelques approches qui peuvent vous aider à traverser ces périodes difficiles et je vais vous en partager 6. Euh, la, mais avant cela, j'aimerais vous alerter sur le fait que des difficultés, nous en avons tous à différentes périodes de la vie. Il faut savoir vraiment regarder si ces difficultés qu'on traverse, ce sont des petits tracas ou si ce sont des vrais problèmes de fond. C'est-à-dire que c'est sûr que si on a un petit souci administratif, ça peut se traiter de l'ordre d'un tracas, mais si on a perdu son emploi ou que on a un problème de santé ou que on a perdu quelqu'un de proche, eh bien là, effectivement, c'est un vrai problème et ça ne se traite pas de la même manière. La première des choses, c'est accepter ses émotions. C'est normal de se sentir triste, en colère ou perdu face à certaines difficultés. Accepter vos émotions sans jugement permet de les gérer plus sereinement et de ne pas les refouler. C'est important de ne pas refouler ces émotions. Les émotions ne sont que des indicateurs de situation et il faut savoir juste être assez à l'écoute de ces émotions pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce que l'on vit et pouvoir agir de la meilleure des manières. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est prendre du recul. Parfois, prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble peut aider à relativiser. On peut demander conseil à des amis ou à des proches pour avoir des perspectives différentes et des solutions auxquelles on n'aura pas pensé. Et le fait de prendre du recul, ça nous permet aussi de pouvoir avoir ces perspectives différentes et pouvoir nous ouvrir à d'autres situations ou actions que l'on peut mettre en place pour sortir de ces difficultés. La troisième chose, c'est se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Plutôt que de se laisser envahir par tout ce qui échappe à notre contrôle, il peut être utile de se concentrer sur des petites actions quotidiennes qui peuvent améliorer la situation, même de manière modeste. Ça ne sert à rien de vous blâmer ou vous autoflageller sur des choses qui sont hors de votre contrôle. Si vaut mieux se focaliser sur ce qui est en votre pouvoir et pour pouvoir changer les choses et de façon à ce que la situation progressivement s'améliore d'elle-même. Ensuite, la quatrième chose, c'est trouver un but ou une motivation. Avoir un objectif, même à court terme, peut être un moteur puissant pour avancer. Cela peut être aussi simple que de prendre soin de soi ou de se lancer dans un projet qui nous passionne. Et oui, le fait de se mettre en mouvement vers une nouvelle idée, un nouveau projet, ça apporte une sensation de bien-être, une sensation d'euphorie, d'enthousiasme qui font qu'on oublie, on peut mettre de côté ces difficultés, on va moins y penser, on va se focaliser sur quelque chose de meilleur qui nous apporte du bien-être et ça peut être vraiment bénéfique pour la situation. La cinquième chose, c'est pratiquer la gratitude. Il est prouvé que prendre un moment chaque jour pour se concentrer sur les aspects positifs de la vie, même les plus petits, peut améliorer l'état d'esprit et apporter une forme de résilience face aux épreuves. Et pratiquer la gratitude, moi je sais que je la pratique très souvent, peut permettre de
vraiment voir la situation sous un autre angle, sous d'autres angles plus positifs, de trouver le meilleur, le bon dans des situations, de se concentrer sur le bon et du coup de vous apaiser et de retrouver plus de sérénité et de paix. Donc, pratiquer la gratitude le plus souvent possible. Et la sixième chose, c'est demander de l'aide. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Surtout si vous êtes dans le schéma soit fort. Mais parfois, demander de l'aide à un professionnel comme un thérapeute ou un conseiller peut offrir des outils concrets pour mieux traverser les tempêtes émotionnelles. Donc, faites appel à l'extérieur, faire appel à l'extérieur quand on n'a pas de solution. Ça peut aider à ouvrir d'autres perspectives aussi et ça peut nous permettre d'élargir notre zone de conscience sur la situation et trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous y trouverez des pépites. Laissez-moi savoir sous la vidéo ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres aspects, d'autres approches qui peuvent vous aider pour surmonter les difficultés. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.